Analyse du 19 mai, let's go. Bon, vraiment un marché intéressant. Parce que si on regarde bien, le dernier point le plus haut qu'on a fait récemment et le dernier point le plus bas qu'on a fait, pour l'instant, c'est les niveaux à surveiller, c'est-à-dire 107 108 et 101 990. Surtout les liquidités qui se trouvent dans cette zone. Par exemple, ici, des liquidités à surveiller et bien sûr au-dessus. Après, dès l'ouverture de la session de New York, on a eu un mouvement haussier à court terme. Mais on a laissé des gaps. Donc, il va falloir surveiller ces zones-là parce qu'il y a des probabilités que le marché vienne combler ces gaps. Comme on avait dit, il faut surveiller d'abord les liquidités. Donc, si jamais on a un mouvement haussier, ben, ça on fait cas avant de retracer le mouvement et de finalement reprendre un scénario haussier. Ça, c'est un des chemins probables. L'autre chemin probable, c'est que le marché n'arrive pas à absorber l'agressivité des acheteurs. Mais il y a des probabilités de continuer un momentum haussier à court terme avant de retracer le mouvement et de finalement reprendre un scénario haussier. Il y a une probabilité de faire ce genre de scénario. L'autre scénario probable, c'est qu'on vienne combler les gaps. Donc, si on vient combler les gaps, il faut s'attendre à ce qu'on vienne attraper les liquidités. À partir de là, il faut vraiment regarder si le marché arrive à absorber l'agressivité des vendeurs. Si jamais il n'arrive pas à absorber, il y a des probabilités de faire une tendance baissière, c'est-à-dire que si on casse cette zone-là et que cette zone-là agit en tant que résistance. Donc, pour le moment, c'est les chemins probables par rapport à Bitcoin, mais il va vraiment falloir surveiller l'agressivité des acheteurs ou des vendeurs, tout dépend dans quelle direction on continue à partir du niveau actuel. Parce que pour le moment, si on regarde là ici, on peut voir que depuis les points bas qu'on a fait ce matin jusqu'au niveau actuel, on peut voir que pour l'instant, les contrats sont en harmonie avec la valeur qu'on a actuellement. C'est-à-dire qu'on a une hausse de 3,22%. Et puis les contrats ouverts ont monté de 3,19%. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une divergence entre les contrats futurs et les contrats en spot. Parce que les contrats en spot n'ont cessé de vendre. Par contre, les contrats en futur ont acheté pendant une période. Ensuite, on shorté le marché, mais on a eu un short squeeze à court terme. C'est pour ça la dernière hausse qu'on a eue récemment. Donc, tant qu'on n'a pas d'harmonie entre les contrats futurs et les contrats en spot, on n'aurait pas vraiment de direction claire par rapport à la suite du mouvement. Donc, il vaut mieux rester patient et avoir des confluences sur le marché pour pouvoir se positionner. Voilà. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.